plus qu'on approche du bois, plus que je suis stressé. Quand on arrive, c'est le moment où est-ce qu'on a décidé que c'était le temps de le récolter. Ça va être la première fois que je vais chasser. On vient d'entendre des branches craquer. Aujourd'hui, je vous emmène dans une forêt dans la région de Gatineau pour une chasse vraiment spéciale. C'est la chasse à l'ours noir. Malgré qu'on le voit pas souvent, c'est un animal qui est super important pour l'écosystème forestier du Québec. Avec une population estimée à plus de 70 000 individus, le Québec abrite l'une des plus grandes concentrations d'ours noirs en Amérique du Nord. En Outaouais, la chasse à l'ours est encadrée, respectueuse et gagne en popularité d'année en année auprès des chasseurs. L'ours noir, c'est un gibier qui est un petit peu particulier parce que il y a beaucoup de gens qui les aiment, il y a des gens qui l'aiment un peu moins. C'est une viande qui a des parasites, puis il y a des gens qui aiment pas ça, puis ils rentrent même dans les champs, ils vont affecter l'agriculture, ils mangent des fois des tiers de champs complets. Fait que c'est pas nécessairement un animal qui est aimé par tout le monde, sauf que moi, je l'adore parce que c'est tellement un bel animal unique. J'aime la chasse à l'ours noir en particulier parce que tout est fait dans la préparation. Fait qu'on planifie toute notre chasse en amont, quand on installe notre bait, quand on le prend sur la caméra. Et quand on arrive, c'est le moment où est-ce qu'on a décidé que c'était le temps de le récolter. Je veux démontrer une façon éthique d'aller récolter cet animal-là, qu'on peut ensuite utiliser cet animal-là, pas seulement le laisser dans le champ, mais de le transformer en un repas vraiment délicieux. On est 2 semaines avant la chasse, puis là, on va faire quelque chose de super important, c'est aller appâter l'ours. Parce que dans le fond, l'ours, c'est une chasse qui est vraiment, je dirais, prédictible, puis qui est toute dans la préparation. Et dans le fond, on a des restes d'usine, j'ai de la graisse à patates frites, on a de la mélasse, j'ai même de l'avoine, puis toutes sortes d'affaires qu'on va pouvoir leur donner. Puis on met ça dans un baril. En tout cas, je vais tout vous montrer ça dans le champ. Fait qu'on embarque ça dans le camion, puis après ça, on va leur donner la nourriture. Here we go. Ah, les bottes. Mélasse, graisse à patates frites, puis, des restes d'usine. On s'en va dans le bois. Bon, on arrive sur une traîne d'ours. Vous voyez qu'il y a plein de boîtes ici. Je vais juste faire le tour. On va pas laisser trop d'odeur ici. Il y a même une trace d'ours ici, là. En fait, une marde d'ours juste en bas, là. En avant de mon baril, il y a un trou pour que l'ours vienne mettre ses pattes. Puis peut-être un petit peu sa tête, mais c'est qu'il aille chercher la bouffe, qu'il ait quand même assez accès pour pas qu'il commence à arracher le baril. Fait que je veux qu'il y ait un certain trou pour qu'il aille. Je mets de la bouffe à l'intérieur de ça. J'ai la mélasse ici, là. On va en mettre dans le baril pour que ce soit collant à l'intérieur. Pour que lui, quand il va aller chercher avec ses pattes, là, il a l'impression qu'il y a encore de la bouffe, là. Fait que je vais juste mélanger un peu à l'intérieur, comme ça. C'est vraiment agréable sur les mains. Puis je vais en mettre en avant de la mélasse. On remet ça en position, comme ça, parce que je veux que le baril soit à peu près à sa hauteur d'épaule, pour que l'ours, quand il arrive, il aille tendre son épaule. Parce que là, nous autres, on est installés, ou en tout cas, on va être installés dans 2 semaines là-bas. Puis en ouvrant ça comme ça lui expose complètement les parties vitales. Fait que il nous reste aussi la graisse à patates frites. Je vais en mettre partout par terre, parce que là, les ours vont marcher, puis les ratons laveurs vont marcher aussi. Ça va imprégner toute l'odeur sur leurs pattes. Ils vont aller marcher dans le bois, ça va attirer tous les ours au baril. Là, on a des problèmes de ratons laveurs. En fait, partout où il y a des ours, c'est sûr qu'il y a des ratons laveurs. Fait qu'on va boucher l'entrée du trou avec des billots de bois. Le raton laveur va avoir de la misère à le sortir, mais un ours qui arrive, c'est sûr qu'il nous enlève ça. J'ai même un ours, l'an dernier, qui a arraché complètement le baril. Il a radroiti mes ancrages. Fait que ça, comme ça, je vais en mettre un autre. Comme ça, ici, ça bouche l'entrée. On va rajouter encore un petit peu de graisse à patates frites. Puis là, il faut que je les avertisse que le dîner est servi. Je vais frapper 5 fois sur le baril.
Puis là, ils savent que je viens de mettre de la bouffe dans le baril. À chaque fois que je vais aller en mettre, il faut que je fasse ça pour qu'ils se rappellent que le dîner est servi. Le bait est installé. Il nous reste juste à mettre une caméra de chasse. Puis là, je suis à peu près à 5 mètres de mon baril. Puis l'important là, de la caméra de chasse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des ours qui rentrent? Puis de voir vraiment là, leur comportement. Là, en plus, je suis chanceux, là, c'est une caméra cellulaire, puis en plus, elle est solaire. Fait qu'elle, elle va rester, les batteries vont rester pleines dans le bois, puis je vais recevoir à chaque jour des notifications, des photos de qu'est-ce qui se passe au baril. Bon, les ours sont appâtés. On a 2 semaines à attendre, puis à chaque 2-3 jours, je vais continuer à les appâter. Puis à ce moment-là, dans 2 semaines, on va avoir de la super bonne information sur leur comportement. Puis dans cet épisode-ci, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. En fait, je vais initier un de mes amis à la chasse. C'est un gars qui veut commencer à chasser. Puis je veux vraiment lui donner la chance de pouvoir venir avec moi puis d'apprendre de moi. Puis il y a cet aspect-là que j'aime bien de la chasse, de communauté, partager, redonner au suivant. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines avec toute l'information sur le comportement des ours, puis on va être prêt à chasser. Hey, ça va, man? Ça va bien, toi? Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien. J'ai un petit peu d'anxiété, mais je suis vraiment excité pour cette expérience fantastique-là qui va être de chasser un gros gibier comme l'ours noir. Tu sais, là, je t'emmène aujourd'hui, on s'en va à la chasse. As-tu un peu d'expérience de chasse? Non, j'ai pas d'expérience de chasse. Ça va être la première fois que je vais chasser. Puis là, en plus de ça, c'est de la chasse au gros gibier. Donc, je suis vraiment excité. Ça va être fantastique. Puis là, tu as décidé de faire ton cours complet, pas juste ton cours d'initiation. Exactement. Qu'est-ce qui a motivé ça vraiment? Mais tu sais, il y a une partie de ça qui est mes racines ancestrales. Donc, mon grand-père chassait. Je suis sûr que son père, à lui, chassait aussi. Mon père a chassé. Donc, tu sais, il y avait un appel à cette culture historique-là. Et puis, c'était tout le temps présent. Mais c'est vraiment toi qui est venu me ravigoter ce désir-là, d'aller chercher mes permis pour être capable d'aller à la chasse de façon légale et réglementaire. Indépendante aussi. Indépendante, oui. T'as-tu déjà tiré des armes à feu? C'est quoi ton Oui, expérience? j'ai de l'expérience à tirer des armes à feu. J'ai des amis qui ont des licences pour des armes à feu qui m'ont amené dans des ranges où est-ce qu'on a été capable de tirer des armes à feu. Donc, j'ai une certaine expérience à ce niveau-là. Puis, tu sais, je veux pas péter les bretelles, mais je pense que je suis pas mal bon. Ben, c'est bien correct. On n'a pas besoin de tirer loin. La seule chose qui est différente, c'est que c'est pas une cible, c'est un ours. Puis là, on va utiliser la 30-30 de mon grand-père, qui c'est un arme que je chéris quand même beaucoup. Mais je veux quand même que tu tires 1-2 fois avec pour qu'on s'assure que tout est beau. Fait que j'ai installé une cible, puis la chaise qu'on va utiliser, en fait, dans la tente. OK. Puis on va aller essayer ça. Excellent. Allons-y. Let's go. Là, on va simuler un petit peu de quoi ça a l'air dans la tente. Fait que dans la tente, la chaise va être à peu près à 90 degrés par rapport à où est-ce que tu vas tirer. Fait que quand tu vas tirer, là, moi, une affaire, j'aime bien. Je m'installe comme ça ici, j'appuie mon coude. Fait que là, tu sais, je suis super stable ici. OK. Puis là, je veux juste mettre la croix, descendre le chien. OK. Quand t'es prêt, squeeze tranquillement. OK. Pow. Ça marche. Ça marche? Oui. Essaye-moi ça. Hey, c'est bon, man! Merci. Fait que légèrement en haut à gauche, comme vous pouvez voir, tu sais, en dedans d'un pouce, tu sais, il me fait ça dans le rond orange à 40 verges. On est bien correct. All right, on ramasse le stock dans le truck, OK. puis là, c'est le temps. Il va falloir aller dans le bois, justement. OK. Puis là, dans les dernières 2 semaines, tu sais, j'ai mis de la pop, tout ça. On a eu beaucoup d'actions des ours dans la première semaine. Ouais. On a eu des ours, là, tu sais, 3-4 visites là, par soir, puis plusieurs pendant la nuit. Fait que, OK. tu sais, il a fallu que j'aille bêter plusieurs fois. Mais là, malheureusement, dans la dernière semaine, ça s'est vraiment ralenti. OK. Tu sais, j'en voyais 1 ou 2
pendant la nuit. J'en ai vu un passer le soir. Ouais. Fait qu'il a fallu, en tout cas, il a fallu que je sorte les grosses armes dans les dernières semaines. Je suis allé mettre du gras de patates frites dans le bois. OK. Mais écoute, je suis quand même assez optimiste pour ce soir. Good. Et il y a quand même de l'ours dans le bois. Fait Good. que je pense qu'on va être capable de le faire. Puis il y a des gros ours dans le coin. Il y en a même un qui a enlevé complètement mon baril dans le Wow. passé. Fait que, let's go, man! On le fait. J'ai vraiment hâte. All right. Let's go! Hey, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment l'impression qu'on va l'avoir là, aujourd'hui. T'es stressé un peu? Ah ouais. Plus qu'on approche du bois, plus que je suis stressé. Le vent, il y a une petite composante ouest, mais il y a beaucoup de composantes sud. Fait qu'on n'a pas un bon vent. Il va vraiment falloir utiliser beaucoup d'anti-odeur. Avant de rentrer dans le bois, là, tout le monde passe au bat, là. Les caméramans inclus. À partir de maintenant, on baisse le son, on chuchote, parce qu'on peut avoir notre petit ours qui va rentrer à tout moment. On est rendu au bon spot, on va installer la tente. Puis moi, je vais sauter là au bord. Je vais remplir le baril rapidement. Puis c'est ça, fait qu'on se brise. Ils ont pratiquement vidé le baril au complet, là. Il était temps qu'on en rajoute. Ça, c'est de la marde de raccoon, ça. On va enlever ça des ours. Il reste juste de la mélasse. On va en mettre vraiment partout. Puis c'est bio, là. Dernière affaire, on sonne la cloche du dîner qui est prêt. 5 coups. It's on. Ah, tu te sens, là? Oh my God, j'ai tellement d'adrénaline. Nice, hein? Yeah, c'est vraiment cool. Donc là, c'est juste attendre, patienter, OK. rester dans le moment. 8h20, la nuit commence à tomber tranquillement, pas vite. Là. Il reste encore 20 minutes avant le coucher du soleil. Des lièvres qui commencent à bouger. Ça, c'est des créatures un petit peu plus de nuit. Puis là, ça veut dire que la température est assez froide pour que ces animaux-là de nuit, ils bougent. Donc, les ours devraient commencer à bouger aussi pas mal. Là. Je serais pas surpris qu'il y en ait un qui rentre dans le prochain 10-15 minutes. On vient d'entendre des branches craquer. Il y a un raton laveur. Ouais, je pensais que c'était un ours. Un petit peu plus gros, un ours. Je pensais que c'était un petit ours. « 21h30, plus le droit de tirer depuis une dizaine de minutes. Puis, en tout cas, c'est ça la chasse. Surtout la chasse au gros gibier. Dans une saison, il y a 33 % de réussite en moyenne au Québec. Donc, une chose qui arrive. Qu'est-ce que tu as aimé de ta chasse? As-tu aimé ça quand même? Ben oui, j'ai vraiment aimé ça. On a passé toute l'après-midi puis toute la soirée dehors. Ça a été vraiment un bel apprentissage. Puis C'est quelque chose que je vais pouvoir continuer à faire pendant longtemps.
Ouais, puis ben, je te le souhaite, man. J'ai vraiment hâte d'en faire d'autres avec toi. Puis en fait, nous autres, il nous reste de l'ours de l'an dernier. Donc, on va se retrouver en cuisine pour une super bonne recette. Fait que on va quand même sauver les meubles. Yes, sir. Let's go, man. Aujourd'hui, on fait des tacos de birria au cou d'ours noir. Donc, je vais vous laisser sur des images de comment est-ce qu'on a préparé l'ours pour qu'il devienne super tendre comme ça ici. Puis après ça, on va faire les tacos. On va travailler sur notre pièce de viande en premier. Fait que je vais la saler et la poivrer généreusement. Du poivre à grandeur, ceci. On va la mettre dans un chaudron profond. C'est là-dedans qu'on va utiliser, qu'on va faire braiser l'ours dans le four. Au total, on a à peu près 12 livres de viande. Donc, faut vraiment mettre beaucoup d'épices. Fait que j'ai mon ail ici. Je vais mettre à peu près une douzaine de gousses d'ail. Puis là, l'autre chose, c'est mexicain. Il faut que ce soit épicé. J'ai 4 différents types de piments. Des pastillos, des guajillos, des anchos ici, puis aussi des chipotle dans la sauce adobo. Des tomates aussi. On va les couper en deux. On les met dans la poêle. Ça ici, je vais en mettre 6 au total. On va aussi prendre 3 oignons, des petits oignons jaunes, des petits oignons espagnols. Pour braiser, ça prend du liquide. J'ai du bouillon de bœuf. Si vous avez du bouillon de gibier, c'est encore mieux. Je vais mettre ça dans ma braisière. Là, j'ai une série d'épices, du gingembre, du cumin, de la coriandre aussi qu'on va mettre. On finit ça avec de l'origan, comme ça ici, là. That's it! On va aller mettre ça dans le four à 350 pendant à peu près un 4-5 heures jusqu'à ce que ça se défait à la fourchette. Hey, here we go! Comme ça. 5 heures plus tard, là, le cou, il est presque prêt. Mais ça se défait quand même pas pire. Fait qu'on va prendre notre cou, je vais aller le transférer dans un Pyrex parce qu'on va faire une bonne sauce avec tout le fond de ma poêle. Fait que là, je vais prendre là, littéralement là, tous mes morceaux, je vais les rentrer là-dedans. Puis après ça, on va mettre la sauce. Ça. Parfait. Et on part. Oh wow. Là, on va retourner à notre cou. On effiloche toute notre viande avec des fourchettes là, parce que ça commence à être chaud ses doigts. Là. J'ai ma sauce birria ici. Je vais en rajouter un petit peu. Là, je vais mélanger ça un petit peu. Je veux que tout soit un petit peu là, arrosé. Notre poêle est maintenant chaude. On va tremper nos tacos, qui sont des tacos de maïs, dans le gras de cuisson, directement dans la poêle. C'est peut-être juste un petit peu chaud. J'ai du fromage mexicain, du cotija. Puis là, je vais en rajouter directement sur mon taco. Puis là, je vais mettre ma viande de birria dans mon taco ici, que je viens juste de mettre du fromage. Puis je vais refermer mon taco, ça ici. J'ai un autre ici comme ça. Puis là, je vais le presser comme du monde, comme ça ici. Là, il est prêt, là. Regardez-moi ça, là. Oui! On met ça directement ici. On est prêt à faire les condiments dans nos tacos, là, pour rajouter encore un petit peu plus de fraîcheur là-dedans. Je vais ouvrir mes 2 tacos. J'ai des oignons blancs qui sont stylisés comme ça ici. Je vais en mettre un petit peu dedans. J'ai aussi de la coriandre. Ah bon, de la coriandre, là, un peu de fraîcheur, là. Classique pour le birria. C'est la sauce ici, là. On va la mettre dans un plat. Puis notre bière aujourd'hui, ça va être une autre bière de À la dérive d'une brasserie Gatineau. Fait que c'est la Panda Vampire. C'est une rousse d'inspiration irlandaise. Puis il y a un petit goût caramel et biscuit. Fait que dans le fond, quand même encore fort pour balancer notre birria, mais aussi un petit peu sucré, là. Ça va être vraiment onctueux, là. Ah ouais, puis là, je sens, ça n'a pas splashé trop, là. Ah oui, oui. Ça va être une super bonne bière qui va bien aller avec notre repas. Fait qu'on va se servir ça comme ça ici, avec la belle petite couronne. Je vais goûter, là. Oh wow! Oh wow! Parfait pour les tacos. Et cheers à toutes les ours du Québec. Vous êtes vraiment délicieux. J'ai vraiment aimé vous présenter mes expériences avec mes prises du jour. Et santé et bonne saison de chasse à tous.